Ils ont servi le Seigneur. Nous avons vu des chaînes. Comme des Gédéons. Comme des David. Ils ont servi le Seigneur. Ici, il n'est pas question d'être jeune ou vieux. Nous tous, nous sommes appelés à servir. Être vieux ou pas, tu peux servir le Seigneur. Notre Dieu a un travail pour toi. Il a un travail pour te donner. Mais il veut que tu manifestes tes désirs-là. Afin qu'il te donne ce travail et que tu sois honoré. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous nous aimons être honorés. Mais pour être honoré, nous devons servir. C'est Christ lui-même qui est notre modèle. Il a servi Dieu. Il est descendu sur la terre. Il a lavé même les pieds de ses disciples. Il a montré l'exemple. Il est l'exemple parfait. Sur lui, il a servi. Pourquoi pas nous? Et aujourd'hui, Dieu l'a souverainement élevé. Mais si tu veux être honoré, tu dois servir ton Dieu. Cherche le pasteur aimé. Si je veux servir, je veux entrer dans le travail. Ne te minimise pas. C'est Dieu qui donne des capacités pour servir. Même si tu te vois incapable, mais Dieu va t'aider à te donner des capacités pour travailler. Alléluia. Il est merveilleux ce Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la promesse de Dieu est là. Toi qui es là, peut-être Dieu est en train de pleurer. Peut-être tu te dis, il y a beaucoup des années passées, je ne vois pas la promesse de Dieu s'accomplir dans ma vie. Mais Dieu te dit ce matin, attends là, et s'accomplira. Comme Abassouka dit, même si ça tarde, attends là, ça s'accomplira. Notre Dieu, il est fidèle. Il a promis à Abraham un fils. Cela a pris beaucoup de temps, bien aimé. Mais Abraham n'a pas redouté dans son cœur. Il avait confiance en Dieu. Malgré les années, il a tenu bon. Et jusqu'à ce que Dieu a accompli, il a donné Isaac. Amen. Toi aussi, tu es en train de pleurer. Tu te dis, je serve le Seigneur. J'ai tout quitté pour Jésus. Je marche dans la sainteté. Je crains Dieu. Mais pourquoi cela m'arrive à moi? Pourquoi toujours la tristesse en moi? Mais le Seigneur te dit ce matin, il changera ta tristesse en joie. Tu seras une femme heureuse, tu seras un homme heureux. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Même si les gens se moquent de toi, mais fais ça dans ton cœur. Que celui qui t'a promis, il va le réaliser. Même s'il y a des années passées, tu as beaucoup souffert. Mais Dieu te dit, ils te remplaceront les années que les sauterelles l'ont dévoré. Le temps de Dieu sera fini pour toi. Car notre Dieu, il est fidèle. Il va accomplir ce qu'il te dit. Tiens-toi bon, bien-aimé. Reste dans ton poste. Crois seulement. Il ne faut pas avoir la doute dans ton cœur. Parfois, ça fait beaucoup des années. Depuis que tu t'es marié, tu n'arrives pas à enfanter, bien-aimé. Tu es là. Tu as beaucoup pleuré. Tu dis, où est ce Dieu qui a dit que celui qui donne les enfants? Où est ce Dieu qui a dit soyez fréquents? Où est ce Dieu qui a dit? Alléluia. Je vous ai donné les seins maternels. Je ne vous laisserai pas enfanter. Il a posé une question. Est-ce que c'est moi qui fais enfanter? J'empêcherai que vous enfantez. Moi qui ai donné les seins maternels à une mère, j'empêcherai d'enfanter. Bien-aimé, reste calme.
C'est comme le seau qui se forme dans le ventre d'une mère. C'est comme le seau d'un bébé Mikoua. Quand il se forme dans le ventre de la mère, personne ne connaît. C'est comme l'œuvre de Dieu qui fait toutes choses. Mais quand il promet, il va se réaliser. Car il est fidèle. Toi reste toujours confiant. Même si ça tarde. Même si on se moque de toi. Même si on te dit tu n'as pas de travail. Même si tu as fait des années dans ce pays, tu n'as pas de papier. Mais sache que celui qui a fait la promesse, il va accomplir. Bien-aimé, il s'est passé beaucoup de temps que tu cherches un mari, que tu cherches une femme. Ce qui a dit un homme pour une femme pour un homme. Mais cela ne s'accomplit pas dans ta vie. Mais ce matin, Dieu te dit, attends la promesse de Dieu avec tranquillité. Il sera accompli. Bien-aimé dans le Seigneur, la promesse de Dieu, c'est comme de la pluie. Si la pluie tombe, elle ne retourne pas sans avoir arrosé la terre. Mais si Dieu prononce sa parole pour toi, sache-le bien, ça va s'accomplir. Même si le monde vient s'opposer à cette parole, la Bible nous dit personne s'oppose à Dieu. Même si les souvenirs de ta famille se réunissent pour que la promesse ne s'accomplisse pas, mais sache-le, ça s'accomplira certainement. Bébé, tu peux pour qu'il neige, la promesse s'accomplira. Même si les ténèbres règnent dans ta vie, mais la Bible nous dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Même la durée de la nuit, le soleil finit toujours à apparaître. Si tu prends l'Éternel, si tu sers le Seigneur, si tu marches dans sa parole, le Seigneur sera lui-même ta lumière. Il a dit ça serait plus le soleil qui va t'éclairer le jour, ni la lune qui va t'éclairer la nuit, mais je serai moi-même ta lumière. Mais c'est merveilleux que Dieu soit ta lumière. Si Dieu est ta lumière, qui peut venir avec les ténèbres dans ta vie? Personne, bien-aimé. Accroche-toi à la promesse de Dieu. Si ça tarde, bien-aimé, attends-la. Mais je vais donner un exemple. Moi et frère Sanson, si moi je fais le chant de, comment on appelle ça en français? Le français c'est difficile. De Matembele, on appelle ça comment? Matembele. Les légumes. Si aujourd'hui moi je fais un chant de légumes de Matembele, et mes frères Sanson a fait le chant de café ou de qui va pousser? Quel chant qui poussera avant? C'est clair. Mais les légumes, quand ça va pousser, je peux les manger aujourd'hui et demain ça finisse. Mais les cafés que les frères Sanson a fait, même si ça tarde, mais quand ça va pousser, ses enfants, ses arrière-enfants bénéficieront de ça. Reste calme. Si on se moque de toi, on te dit que les mariages, ça fait longtemps que les mariages ne viennent pas. Ça fait longtemps que tes enfants ne viennent pas. Ça fait longtemps que tu ne résistes pas. Sois calme. Dis seulement, ma promesse est comme un champ de café. Quand ça va pousser, ce sont mes arrières vont bénéficier de cela. Isaac pour venir, il a pris du temps. Isaac pour venir, il a pris du temps. Mais au travers d'Isaac, il y a des Jacob, il y a tout Israël qui est sorti. Même Anne pour avoir Samuel, ça a pris du temps. Mais aujourd'hui on parle de Samuel. Alléluia. Mais tiens-toi calme. Ne te décourage pas.
Même si ça prend du temps, ta bénédiction va affecter beaucoup de monde. Quand tu vas accomplir la promesse dans ta vie, même les gens de ta famille vont bénéficier de cela. Même celui qui est près de toi va bénéficier de cela. Et tu seras quelqu'un qui est heureux. Et tu vas chanter un chant d'allégresse. Comme Anna chantait ce jour-là. C'est Dieu le merveilleux. Ne vois pas l'heure. Toi ne vois pas l'heure. Ne vois pas les années. Ne vois pas les jours. Ne vois pas la situation dans laquelle tu es. Et vois l'agneau. Alléluia. Bien-aimé, Abraham n'a pas vu son âge. Il n'a pas vu qu'il était déjà devenu faible. Mais il a crié à la promesse. Et c'est la vie accomplie dans sa vie. Et aujourd'hui, nous tous nous parlons d'Abraham. Il a été béni. La promesse a été accomplie. Bien-aimé, notre Dieu le fidèle. Si des fois les hommes promettent et ils réalisent, accomplis plus fort notre Dieu que dans les cieux. Celui qui ne se répand jamais. Mais tiens-toi prêt pour bien recevoir cette bénédiction. Des fois, nous-mêmes, nous retardons nos promesses à cause de nos comportements, à cause de nos façons d'agir. Nous repoussons la promesse de s'accomplir dans notre vie. Que si nous faisons la volonté de Dieu, si nous marchons dans les voies de Dieu, nous allons attirer les promesses vers nous. Et cela va s'accomplir. Pour finir, bien aimé, si je parle de la promesse parce que moi-même je fais tout ce que Dieu me dit, le fait. Nous parlons de la Bible parce qu'on a vu aussi des témoignages des gens que Dieu a promis et l'a réalisé. Mais moi aussi je suis un témoignage vivant. Dieu a promis tellement de choses dans ma vie. Les autres je le vis. Et les uns je le vis accomplir. Et les autres je le verrai accomplir. Mais pour que je me tienne debout devant vous, Dieu me l'avait promis. Et cela est accompli. Et pour être ici en Europe, Dieu me l'avait promis. J'avais personne ici en France. J'avais pas de membres de ma famille ici. J'avais non plus de l'argent. J'avais pas non plus de l'argent. Mais j'avais Dieu. Mais je me suis accroché à Dieu. Dieu m'a dit, je t'enverrai dans un pays lointain en Europe. Je me posais des questions, je me disais, comment je vais aller? Mais quand la promesse est arrivée, j'étais un pied dedans, un pied dehors. Et cela ne pouvait pas s'accomplir dans ma vie. Mais quand j'ai pris une décision dans ma vie, je suis consacré au Seigneur. Je suis entré dans les services de Dieu. J'ai pris la décision de servir le Seigneur. Et cela est arrivé promptement. Je n'ai pas fait des efforts. Moi, je ne connaissais pas Papa Sélé. Je l'ai connu quand j'avais 10 ans, 15 ans. Je ne savais même pas qu'il est déjà parti en Europe. Mais c'est Dieu là, quand il m'a dit qu'il m'a envoyé, moi je ne savais pas comment. Mais la Bible dit quand il donne la vision, il donne la promesse. Dieu lui-même, il est allé toucher son cœur. Il cherchait une femme à se marier. Dieu lui a dit dans les songes. Elle ne connaissait même pas mon nom. Elle a oublié mon nom. Mais il connaissait le nom de mon père. Dieu lui dit, voici ta femme. Quand j'avais 15 ans, il a vu cette image. Que Dieu a touché son cœur. Il a commencé à appeler. Il cherchait mon numéro. Il a cherché partout mon numéro. Il a pris mon numéro. Et aujourd'hui, je suis là. Amen. Bien-aimé, quand Dieu te promet, ne te pose pas des questions. Comment cela va arriver?
tellement calme, mais ça va arriver. Quand il est le maître des temps, il se concentre. Il fait chaque chose en son temps. Quand le temps est venu, je suis venu en Europe. Avec facilité. Je n'ai pas fait de détour, passer par là. Et la promesse est accomplie. Et je sais que ce qui m'a encore promis, il va l'accomplir. Je t'exhorte aussi, toi qui es là. Prends courage. Accroche-toi à la promesse. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit. Et que c'est la carte. Mais sache-le bien. Que cette parole ce matin, c'est pour nous encourager à s'accrocher à la promesse. Et nous sommes arrivés vers la fin de l'année. Peut-être que tu as tout attendu cette année. Tu n'as rien vu. Mais même pour le mois de novembre, il peut l'accomplir. Il est merveilleux. Il est le Dieu redoutable. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Même si cette année passe, tu n'as pas. Crois aussi à 2013 que tu auras. Même si aujourd'hui le frère t'a rejeté, crois qu'il va te donner ces papiers au nom de Jésus. Même si tu vivais avec un homme qui t'a rejeté, crois que Dieu va t'envoyer un homme qui va te marier au nom de Jésus. Il est fidèle. Il tient ses promesses. C'est pourquoi il nous a parlé ce matin. Et croire en lui. Il n'est pas un homme. Si nous venons à l'église, nous devons croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Un jour, il va te rémunérer et tu seras joyeux. Au nom de Jésus, nous allons nous élever pour prier. Alléluia. Jésus, alléluia. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait